Et pendant que ta grâce nous accueille devant ton trône béni, nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris de mon cœur qui implore ta bienveillance. Fais tomber mes offenses. Boum, boum, boum. Donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. C'est pas ça. La prédication, c'est guidé par le Saint-Esprit. Vous ne verrez nulle part une prédication organisée là-bas où on dit que campagne d'évangélisation, ça ne se trouve pas dans la Bible. Même si les gens disent que c'est bien n'importe comment, ce n'est pas bien. C'est le style mondain. Parce que lorsqu'ils vont quitter là-bas le lendemain, Brasserie va venir établir sa part, faire la même chose. Donc c'est eux qui ont copié le modèle mondain. Le modèle de Dieu, c'est pas ça. Le modèle de Dieu, c'est il persévère dans le jeûne et la prière. En ce temps-là, des prophètes venus. Il dit Paul. Après on dit Saul, rempli du Saint-Esprit. Après on dit que le Saint-Esprit dit mettez-moi à part Saul et Barnabas pour leur les gens appelés. Il donne la direction. Saul et Barnabas, envoyés par le Saint-Esprit, descendus à celui-ci, prêcher la parole. Ils ont trouvé là-bas un Lycaonien, il dit lève-toi, marche. Voilà la campagne d'évangélisation. La vraie campagne. La vraie campagne. Venez, on met une liste de photos comme ça. Archbishop, telle personne du Nigeria, avec la croix comme ça là. Le grand prophète, ceci, d'abord des Tico. L'autre aussi sont les doigts là. Le célèbre, celui qui a inauguré la tour, la plus grande tour de prière de Londres. Là-bas, les voilà 20. Venez, vous allez voir. J'ai jamais vu Jésus qui vient à Douala. Vous allez au stade Omnisport. Les prostituées sont devant la stade en train d'attendre les chrétiens qui vont sortir. Les prostituées, à Monaco, là-bas, ils attendent que mon type, tu me donnes un peu ça. Les chrétiens là. Mais attendez-vous à ce qu'il y en a de se préparer. Dieu a une sainte armée qui a de se former. C'est pour ça que veillez sur vos vies spirituelles. Parce que c'est pourrait que vous soyez des victimes de cette frappe que Dieu va faire. C'est-à-dire si quelqu'un n'est pas appelé de Dieu selon ces façons-ci, Dieu va frapper les nations. Vous allez entendre des morts de prédicateurs, des prophètes que vous entendez, les gens que vous considériez là, ils vont mourir des suites bizarres. De par le monde, vous allez entendre partout dans le monde. Vous allez avoir comme impression que la mort hante maintenant au milieu chrétien. Comme un temps, ce sont les joueurs qui mourraient là. Un temps maintenant, ce sera les prédicateurs qui vont mourir. C'est Dieu qui va frapper pour pouvoir montrer qu'il est fâché. Parce que trop c'est trop. On croit que c'est le Dieu qui va... Il ne fait rien. On va savoir qui c'est le Seigneur. Ne vous inquiétez pas. Donc préparez-vous seulement à cette puissante visitation que le Seigneur a annoncée. L'église va la voir. L'église sera puissante. Puissante. Parce que le moment arrive où même les rois vont fléchir le genou comme ça devant l'église. Pas maintenant que les gens sont allés Mébipac, ils distribuent les autorisations. Pour avoir les autorisations, on commence à courir que ceci. Beaucoup sont des francs-maçons. Les gens qui ont des autorisations. Un distributeur, tu es initié. Ils sont là à l'intérieur, conduisent les foules. Pourquoi? Il faut être en règle avec l'État. En règle avec l'État. En règle avec l'État. Alors on a quitté l'entreprise du monde, on a calqué les choses de Dieu là-bas. C'est normal qu'ils soient en règle. Nous n'avons pas besoin de nous d'être en règle parce que nous sommes en famille ici. C'est ça, n'est-ce pas? Dans les entreprises, on n'a pas les frères et les sœurs, on a les collègues. À la maison, on a des frères et sœurs. Nous passerons par des zones de tribulation. Donc préparez-vous seulement, préparez-vous dans la repentance, dans la repentance. Souvenez-vous, lorsque nous avons fait le jeûne pour le Cameroun, laissons les autres continuer. Il y a des autres personnes qui sont les intercesseurs appelés par le Seigneur qui doivent continuer cette œuvre aussi. D'accord, jusqu'à ce que ça soit bien préparé là-bas en haut. Alors donc, devant nous, je dis, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, qu'est-ce qui arrive, c'est comment ça se passe. Il avait dit qu'il ne doit plus parler de ces choses, c'est pour ça que je me suis tué depuis. Il avait dit qu'il ne doit plus parler. Je vais donc revenir sur certaines choses, sur certaines visions maintenant, en expliquant maintenant, en ouvrant un peu seulement avant d'avancer. Parce que j'ai deux visions à expliquer, parce que je sais que beaucoup de personnes écoutent, ils partent penser ce qu'ils ne peuvent pas penser, ou bien disent que, parce que quand c'est codé, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Mais avant, je vais d'abord parler de la Côte d'Ivoire. Vous voyez que chaque fois, j'ai comme l'impression qu'il y a un problème ici, là, que quand le Cameroun est touché, la Côte d'Ivoire est touchée. Vous voyez, là, ces pays-ci sont jumeaux. Donc, à l'esprit, regardez-vous ceci. Le tumulte parmi le peuple, des vaines pensées derrière. Maintenant, dans le livre d'Éphésiens, comme nous avons lu là, où Dieu fonctionne avec des choses dans le temps. Et dans le temps des nations, Dieu a accordé un temps, une dispensation, une période dans les nations où certaines choses vont se passer. Vous ne pouvez pas mourir sur la terre sans voir effectivement les choses dont la Bible dit que ça doit se passer à ces périodes-ci. Nous sommes en plein là-dedans. Les gens vont voyager, il dit bien, les gens vont non seulement du monde entier pour venir au Cameroun pour recevoir cette expectation. N'essayez pas de dire que non, Seigneur, nous bloquons le seul pour cela. Quand on souffrait, il n'était pas là. Quand on souffrait, il n'était pas là, Seigneur, nous bloquons. C'est la chose de Dieu. Personne ne peut. Il dit, des gens viendront.
C'est pour ça que ça m'écoeure, parce qu'il y a des choses qui vont se passer, et en Côte d'Ivoire et au Cameroun particulièrement, à cause des pasteurs qui vont mourir. Bon, enfin, c'est pas les pasteurs au sens propre du terme. Parce qu'il y a des marabouts qui ont forcément, c'est-à-dire que ceci est terrible. Enlever les gandouras des choses là, déposer de côté et porter maintenant le costume des pasteurs et travailler avec les mauvais esprits. Dieu va traiter avec cela. Il y aura un nettoyage dans le temps. C'est pour ça que je vous l'ai dit qu'on se prépare nous-mêmes. Si vous savez que vous n'êtes pas vrai avec le Seigneur, rentrez dans la repentance. Parce que ce qui est en train d'arriver là, vous savez quand l'ouragan vient, vous savez quand un ouragan est en train de souffler à 300 km/h et tu essaies de t'accrocher sur un fer, vous m'amusez seulement. Ça, cette tempête, ces grogne qui se passe en haut là-bas, c'est grand. Bientôt, pouf, le bruit qui se passe là-bas. Quand ça va descendre, boum, vous allez voir ce qu'il va produire. D'accord, mes chers frères et sœurs. Donc, gardez-vous à l'esprit que le réveil arrive. Gardez-vous à l'esprit qu'il y aura. N'allez pas croire ces choses. C'est pour cela que Dieu a commencé à baisser le nom des hommes sur la terre. Si vous êtes au courant de ces choses-ci, ça devrait être accessible à vous. Si vous remarquez très attentivement, que ce soit n'importe quel prédicateur, vous allez voir que le nom est en train de s'éteindre sur la terre petit à petit. Dieu a décidé de rabaisser tout le monde pour paraître. Il avait dit qu'il va restaurer son nom au milieu de son peuple. Vous comprenez cela? Pendant qu'il était dans le jeûne et la prière la dernière fois, il était en train de penser à ces choses-ci. Et puis il me souvient de ce que le Seigneur avait dit. Il dit, je vais t'envoyer les jeunes. Il dit, je vais t'envoyer le jeune. Donc celui 1, celui qui envoie 2. Il dit que tu fais